Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va regarder comment faire des pièges à frelons asiatiques. Alors, en réalité, c'est pas vraiment un frelon asiatique, c'est dédicacé principalement pour les reines. Les reines de frelons asiatiques vont sortir là, bientôt, pour faire leur nid. Et donc, c'est cette période-là, on a 15 jours, un mois, pour les piéger. Début avril, donc. Début avril, oui, dès qu'il va commencer à faire un peu plus chaud, les arbres en fleurs, elles vont aller chercher de la nourriture, donc les reines ont besoin principalement de cellulose pour fabriquer leur nid et de glucides, voilà, pour elles-mêmes et de protéines pour nourrir les larves. Alors, donc voilà, c'est pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est essayer de piéger les reines. Ça évitera d'avoir des nids importants et d'être envahis. Donc, on va regarder ce dont on a besoin. Donc, pour faire un piège, j'ai besoin de 2 bouteilles d'eau. Alors là, c'est des petites, c'est des bouteilles de 2 litres. Voilà, ça peut être plus petit, ça peut être plus grand, c'est pas vraiment beaucoup d'importance. On a besoin d'un fourré de 4 mm. Alors, ça peut être moins, ça peut être 5 mm, mais il ne faut pas aller au-dessus. On a besoin d'un fourré de 6 mm et d'un fourré de 8 mm. Alors, le but du jeu, c'est de faire ce type de piège. Alors, vous voyez, j'ai pris un embout avec un bouchon. C'est là que l'on va mettre le produit, ce qui va pouvoir nous permettre de changer le produit très régulièrement. On va pouvoir ouvrir, le vider, on referme et on va remplir par ici. Alors vous voyez ici à l'intérieur, j'ai laissé le bouchon. Là, c'est un trou de 8 mm. Alors 8 mm, ça correspond à la femelle du frelon asiatique. La femelle du frelon européen est un peu plus grosse. Donc normalement, elle ne saura pas passer. Il y a les bourdons, etc., qui logiquement ne devraient pas pouvoir passer. Mais comme je ne vais pas noyer les insectes, et comme il va y avoir de l'alcool dans le mélange que l'on va faire, logiquement tout ce qui est abeilles, bourdons, etc. ne seront pas attirés. Il n'y aura vraiment que le frelon asiatique qui sera attiré. Il faut croire qu'ils sont un peu plus alcooliques que nous. Donc voilà. Donc là c'est 8 mm. Dans le fond, j'ai fait des trous de 4 mm pour que les vapeurs du produit puissent aller dans le piège. Et sur les côtés, j'ai fait des trous de 6 mm pour que tout ce qui est insectes plus petits puisse s'échapper, c'est-à-dire par exemple les abeilles. Les abeilles vont pouvoir se sauver là. Mais encore une fois, avec l'alcool, les abeilles n'iront pas. Donc c'est bien un piège sélectif. Voilà, ce qui n'est pas le cas de certains autres pièges qu'on voit sur Internet. Voilà, là c'est vraiment un piège sélectif et en plus on va le laisser que très peu de temps. Hein, donc il faut vraiment regarder les périodes les journées où il fait chaud. C'est à ce moment-là que la reine va sortir. Donc voilà, on essaye d'être le plus sélectif possible, bien sûr. Donc voilà. Alors, je vais faire. On va peut-être reprendre étape par étape maintenant. Donc, ça va nous servir de base. Alors, je vais couper comme ceci pour pouvoir faire la partie qui va retenir le produit. Donc, évidemment, faites très attention de ne pas vous blesser. Et comme c'est des bouteilles carrées, elles ne sont pas rondes, on peut vraiment bien les enfoncer. Je le ferai après. Je vais d'abord couper celle-ci pour faire la partie piège.
Je vais la couper à peu près à cette dimension-là pour permettre de bien l'enfoncer. Donc un peu plus d'anneaux, puisque ce sont des anneaux que le premier. Quoi. Oui, voilà. Le premier, tu as mis 3 anneaux, et là tu en mets 4. Mais c'est tout simplement parce que vous voyez ici, donc j'ai fait le prototype, mais j'ai pas fait assez d'anneaux. Donc je suis pas trop satisfait, ça bouge un peu, voilà, vous voyez, voilà, ça bouge. Je suis pas satisfait. Ouais. Donc il faut faire un peu plus, voilà, et puis après on peut mettre un morceau de... Voilà, donc on va essayer de bien reformer la bouteille. Ça, normalement, c'est notre contenant de produit. Voilà. Ça tient bien. Voilà, donc il n'y aurait pratiquement pas besoin de mettre de presse isolante. Alors là, voilà. Donc, ici dans le fond, on va faire des trous de 4 mm. Donc, c'est pour permettre l'évaporation du produit dans la zone piège. Alors, là, je le fais avec le fourré. Parce que la dimension n'est pas trop importante. Alors comme vous le voyez, je fais les trous là dans les points bas, hein, pour permettre, lorsqu'on va verser par le dessus, que le produit rentre dans la partie réservoir. On va remettre, voilà. Voilà. Ça c'est la première partie de fait. La deuxième, c'est faire le trou de 8 mm. Permettre de laisser passer donc la reine fondatrice de frelons, voilà, asiatique, mais pas les autres. Ça va vite. Voilà. Ah, attention les doigts. Travaillez avec des gants si vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà, alors, bon là le trou est loin d'être parfait. Idéalement, c'est si vous avez des vieux forêts, c'est de les chauffer. Donc là, voilà, là j'ai un vieux forêt, donc je le chauffe pour faire des trous à peu près corrects. Quand vous sentez que ça brûle, vous arrêtez. Ou mettre des gants. Oui. Ça c'est bien aussi. Oui, c'est possible. C'est de l'ordre du possible. Vous voyez, ça fait des trous. Parfait. Voilà, on en a assez. Donc, on a cette partie-là.
remarquable. Et avec ce qu'il nous reste, on va faire le chapeau. Et s'il pleut, ben, ça ne va pas rentrer dedans. Et je l'ai attaché avec une ficelle, ce qui évitera, s'il y a du vent, de le retrouver dans la nature. Et donc la ficelle, il faut bien sûr qu'elle soit suffisamment grande pour pouvoir l'enlever et remplir pour remettre de l'appât. Alors l'appât, on va peut-être détailler ce qu'il faut le mettre dedans. Je te laisse. Ah, alors le mélange, c'est 1/4 d'eau, 1/4 de sirop de grenadine ou quelque chose de très sucré, 1/4 de vin blanc et 1/4 de bière sucrée. Hein. Voilà, donc ça fait, bon, si vous voulez 1 litre de liquide, ben c'est 25 centilitres de chaque. Et alors, on peut aussi ajouter une banane écrasée. Mais alors, ça fait un mélange plus pâteux, mais il paraît que les frelons sont fort attirés, les frelons asiatiques, par le nectar de banane. Alors voilà, donc j'ai découpé le reste de la bouteille et là je regarde, voilà, donc je vais couper ici faire un trait et avec un là. marqueur indélébile peut-être, et puis comme ça vous avez l'empreinte. Il fait peur avec son couteau. Hein. Vous pouvez faire une petite incision puis continuer au ciseau aussi. Hein. C'est peut-être moins dangereux. Oh oui. C'est possible, Oui, effectivement. oui. Bah, ici, on a une bonne réserve de pansement. Ouais, et puis j'ai de la crème contre les blessures avec de la cire d'abeille. Donc voilà, j'ai fait 2 incisions. Et là, et voilà. Voilà, comme ça. Hop, on vient ici. Et voilà. Et voilà, le piège est pratiquement Protégé. terminé. Oui. Donc, il suffit maintenant de refaire des trous à travers ici, là et là. Hein, donc, comme j'ai fait ici, vous passez la ficelle. Et voilà. Le piège est terminé. Alors, où le mettre pendre Alors, maintenant? donc ce type de piège, c'est à pendre dans un arbre. Il y a des pièges qui existent sur le marché et que je ferai d'ici quelques mois pour déposer, par exemple, au pied des ruches ou juste à côté des ruches. Parce qu'il faut savoir que la reine fondatrice peut aller dans les ruches, aller chercher du miel, parce que c'est ce qu'elle va rechercher aussi, pour se nourrir. Donc, on peut mettre des pièges au niveau des ruches. Là, principalement, je vais le mettre pendre dans un arbre qui... Fruitier. Un fruitier, là c'est un prunelier, entre autres. Comme c'est le début de saison, de toute façon, voilà. on n'a pas beaucoup de choix, c'est Voilà. soit de prunelier, soit de merisier. Les merisiers sont en fleurs Ou aussi. juste d'ici une petite quinzaine de jours, je pense que les cerisiers seront Aussi, en fleurs. oui. Donc voilà, mais un arbre en fleurs, ça va marcher très bien. Et il faut mettre qu'un seul piège, il ne faut pas en mettre 10 là où vous êtes, ça ne sert pas à grand chose. Un seul suffira. Il faut savoir que les reines fondatrices apparemment ne vont pas très loin pour aller chercher leur nourriture. Donc le nid ne doit pas être bien loin, quoi.
Voilà, le nid ne sera pas trop Mais loin. comme ça, un tout petit nid, en fait, ce sont des nids qui sont construits dans des abris, des cabanes, etc. Voilà. Ce sont des tout petits nids qui font la grosseur d'une balle de tennis à peu près. Voilà, ça peut être un peu plus, Un peu plus gros. C'est ce qu'on appelle les nids primaires. Voilà. Maintenant, dans notre région, donc ici on est à Pipé, jusqu'à présent je n'ai pas eu de frelons asiatiques. Mais il faut faire du préventif quand même. Oui, parce qu'autour de nous, par contre, il y en a pas. Voilà. Alors, nous on est apiculteurs, donc on cherche à protéger nos abeilles, mais il faut savoir qu'à la campagne, le frelon asiatique s'attaque en majeure partie à tous les autres insectes. Hein, c'est-à-dire que l'abeille ne fait, d'après ce que l'on a vu la dernière conférence, voilà, un tiers de sa nourriture. Et tout le reste, c'est d'autres abeilles, les abeilles sauvages, les bourdons, les guêpes après. Voilà, les guêpes, etc. Donc, les mouches. Ils font quand même énormément de ravages au niveau des insectes et des insectes utiles. Et donc, il faut protéger, bien sûr, nous on fait ça pour les ruches, mais il faut aussi protéger les autres insectes. Parce qu'ici, on a quand même une biodiversité assez importante. On a des guêpes maçonnes, par exemple, on a des bourdons, on a des abeilles sauvages qui côtoient nos propres abeilles aussi. Il n'y a pas vraiment de concurrence au niveau de la nourriture lorsque on a un milieu qui est propice. Mais si on laisse arriver le frelon asiatique, ça risque de nous poser de très gros problèmes. Il faut savoir qu'une reine fondatrice, si on la laisse vivre, faire son cycle, elle va pondre une centaine de reines. En fin de saison, elle aura pondu une centaine de reines. En considérant qu'il y ait entre 10 et 20% des reines qui résistent, qui survivent, donc une fondatrice, l'année suivante, va créer 10 à 20 nouvelles reines. Donc vous imaginez que ces 10 à 20 nouvelles reines vont créer de 100 à 200 nouvelles. Donc vous imaginez l'exponentiel que ça fait et le carnage que ça peut faire dans notre biodiversité qui est déjà bien malade. Voilà. J'espère avoir été clair. À bientôt. À bientôt.